Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Mar-Rouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 3. Sinan nous parle de l'importance des stages et du réseau. Bonne écoute. Et j'ai opté pour un DUT, donc c'est un bac+2, pareil à l'IUT du Havre, sur le secteur Coquereville à Pleumont. Donc ça consiste à quoi? C'est comme une préparation aux écoles d'ingénieurs. Donc en gros, pour intégrer une école d'ingénieur, il y a deux choix, deux options. Soit on suit une prépa qui est non diplômante, donc c'est vraiment des études un peu à la dure. On voit beaucoup de mathématiques, ce genre de choses. Ça me plaisait vraiment pas du tout. Et j'avais essayé aussi, donc j'ai vu ce que c'était que donc la faculté, l'université, la fac. Ça me plaisait pas du tout cette ambiance-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas un DUT? Je serai diplômé à la fin, un bac+2. C'est intéressant, c'est assez vendeur aussi. Donc c'est reconnu un peu partout. Entre-temps, j'ai fait un stage. Un premier stage donc de découverte, on va dire, au niveau du DUT. Donc c'est un stage de 2 mois, il me semble, oui, 2 mois. Et je l'ai réalisé au sein de Safran Nacelle. Donc c'était mon premier stage. C'est un équipementier aéronautique. D'accord. Sinon, Safran Nacelle conçoit, donc en gros, il réalise la conception et la production donc, de ce qu'on appelle les inverseurs de poussée, des nacelles d'avion. Et en gros, pour résumer, ces nacelles-là, ces inverseurs de poussée, c'est tout simplement des équipements qui permettent de protéger le moteur d'un avion. Comment ça se passe pour trouver un stage quand on a 20 ans, que la famille fait peut-être pas partie du... C'est un peu spécial. Il y a les grosses boîtes ici, il vaut mieux avoir un peu de connaissances quand même. Alors, comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe pour moi? Il y a un ami, enfin un plus jeune. Mes parents, ils connaissaient ses parents. Et cette personne-là, donc, il est un peu plus âgé que moi. Et donc une connaissance familiale qui a pu donc donner mon CV. D'accord. Est-ce que la question du réseau professionnel, pour vous, elle est importante? Oui, Ouais. très important. Aujourd'hui, c'est très important. Et On pourrait avoir... je pense plutôt que ça dépend en fait de la localité. Donc il y a des endroits où non, ça fait plus effet de connaître, mais des endroits où il faut encore avoir... aujourd'hui, c'est plutôt de la chance. C'est dur à préparer. C'est souvent un fils, une fille de médecin devient médecin. Un fils, une fille d'ingénieur devient ingénieur. Et sortir un peu de ces contextes-là, ça devient compliqué. En gros, il faut avoir... c'est dur d'avoir un réseau si on n'est pas vraiment du domaine. Mon père, par exemple, il est dans le chantier, donc dans le gros œuvre. Et normalement, c'est dur, quoi. Donc, faut pas hésiter à faire jouer les relations. Ouais, faut pas hésiter. Ouais, Faut pas hésiter. d'accord. Donc en parler à ses proches, aux alentours, un voisin, une voisine. Je veux dire, il faut pas hésiter. Pareil, j'avais des voisins aussi qui avaient des proches qui travaillaient dans ces entreprises-là. Et j'aurais pu très bien leur donner aussi donc un CV pour qu'ils puissent m'aider ou contacter la personne directement.